Bonjour, aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons parler de comment redécouvrir le plaisir de créer sans pression. Et pour ça, je suis en compagnie de Charlotte Lecolter. Bonjour Charlotte. Bonjour Maud. Alors, je suis mode d'existence et pour ceux qui ne connaissent pas Existence, nous sommes une entreprise familiale et solidaire et nous œuvrons depuis 1986 dans le domaine du développement personnel et du bien-être. Nous œuvrons main dans la main avec des professionnels fiables et compétents. Alors, si vous avez envie de vous ressourcer, de faire de belles rencontres humaines, si vous avez envie de vivre des stages épanouissants dans le domaine du développement personnel et du bien-être, vous êtes au bon endroit. Nous vous proposons à Existence une multitude de stages et j'en suis sûre, vous trouverez facilement le stage qui vous ressemble et le stage, j'ai envie de dire, dont vous avez besoin à l'instant T, qui correspondra à ce que vous traversez. Voilà, Existence, c'est une expérience unique, une bulle de bienveillance, d'accueil, de découverte, de rencontre avec soi, de rencontre avec l'autre, si on en a envie. C'est aussi une expérience que vous pouvez tout à fait vivre seul ou accompagné. Alors, j'ai vraiment le plaisir de passer ce temps avec Charlotte. Elle va nous en dire plus sur ce sujet, de comment redécouvrir le plaisir de créer sans pression. Charlotte, comment on fait? Je vais vous dire tout ça, mais avant de parler du comment, je pense qu'il est important de parler du pourquoi. Déjà, pourquoi est-ce qu'on perd le plaisir de créer? Parce que finalement, quand on est enfant, on crée naturellement, on dessine avant même d'écrire, on danse avant même de marcher, on chante en yaourt avant même de savoir parler, sans se poser la question de est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que c'est beau, est-ce que c'est pas beau, qu'est-ce que mes parents vont en penser. Enfin voilà, c'est vraiment une création naturelle. Et pourquoi est-ce qu'on perd ce plaisir de créer naturellement? Finalement, le premier point, c'est la peur du jugement. La peur du jugement, ça passe par deux grandes lignes. C'est déjà le jugement de l'autre, donc le regard des autres. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce que c'est beau? Est-ce que c'est moche? Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est pas juste? Voilà, c'est vraiment ce qu'on apprend finalement dans l'éducation petit, c'est vraiment de scinder entre bien et pas bien. Et ça, malheureusement, ça vient s'appliquer aussi sur la créativité et sur notre créativité, sur notre manière de l'appréhender. On a aussi toute la partie d'auto-jugement. C'est-à-dire que le regard des autres, c'est une chose, mais son propre regard sur soi-même et sur ses créations, ça vient aussi beaucoup finalement tuer la créativité. Parce qu'on ne se sent pas capable, parce que on cherche à faire parfait, mieux que les autres. On se dit que, enfin voilà, il y a plein de raisons qui viennent vraiment jouer dans le jugement, l'auto-jugement et le jugement par le regard des autres. Voilà, par exemple, comme on parlait tout à l'heure des enfants, un enfant qui va dessiner un éléphant rose, il n'est pas en train de se poser la question de si son éléphant rose, il est normal, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est beau, est-ce que c'est juste, est-ce que c'est faux? Non, il dessine son éléphant rose, il est très content de son dessin, et puis même si à la fin l'éléphant rose ne ressemble pas du tout à un éléphant, je veux dire, il est très fier de sa production. Et ça, c'est le plus important parce que finalement, il a été à 100% présent au moment de son dessin. Il a été 100% présent avec ce qu'il avait envie de faire, avec ce qui lui est venu, et il était connecté à lui. C'est vraiment l'enfant finalement qui est connecté à l'instant présent, qui est présent à lui-même et présent dans tout ce qu'il fait. Ensuite, le deuxième point qui vient tuer cette créativité, c'est le perfectionnisme. Le perfectionnisme, en fait, ça peut apporter même la non-envie de démarrer. On pense qu'on n'est pas capable, on pense qu'on ne peut pas réussir à atteindre un tel niveau. On veut absolument que tout soit parfait, mais en fait, on n'a même pas commencé. Donc,
comment peut-on atteindre la perfection sans même commencer? Ce qu'il faut se rappeler, ce qui est vraiment très très important, c'est de se dire que même tous les grands artistes aujourd'hui qui sont reconnus, quel que soit le domaine, ils ne sont pas arrivés comme ça en claquant des doigts avec une idée qu'ils ont posée sur le papier et en 5 minutes, hop là, c'était l'idée de génie. Non, il y a tout un travail, il y a des brouillons, il y a des croquis, il y a des idées qui ne fonctionnent pas, il y a des idées qui ne verront jamais le jour. Il y a énormément, enfin voilà, il y a vraiment énormément de travail. Par exemple, Léonard de Vinci, il a mis 4 ans à réaliser la Joconde. On ne compte même pas le nombre de brouillons qu'il a pu avoir avant d'atteindre son tableau final. Donc voilà, vraiment la perfection, faire attention, il faut toujours pouvoir commencer quelque part. Et un troisième gros point qui vient tuer le plaisir de créer, c'est l'attente de productivité. On vit beaucoup dans un monde où il faut que ce soit rentable, il faut que ce soit utile. On fait quelque chose avec une attente de résultat, que ce soit, sur le papier, mais aussi bien en termes d'utilité et de rentabilité. Comment je vais pouvoir utiliser ce que j'ai créé pour que ça me rapporte quelque chose, financièrement ou pas spécialement, mais que ça me rapporte quelque chose. En fait, on peut aussi faire des choses pour le plaisir et créer pour le plaisir, sans avoir le besoin de le montrer à quiconque, sans avoir le besoin que ce soit rentable d'un point de vue extérieur. En fait, à partir du moment où vous créez avec le plaisir de le faire, vous êtes déjà rentable avec vous-même, même sans le montrer à qui que ce soit. Voilà, c'est les 3 gros points du pourquoi déjà on lâche le plaisir de créer. Finalement, ce qui est très très important pour prendre le plaisir et la clé la plus importante, ça va être de réussir à lâcher prise. À lâcher prise sur ces 3 gros points et plusieurs autres qui sont peut-être moins fréquents ou qui ne se retrouvent pas chez tout le monde, mais qui existent quand même. Lâcher prise, vous allez me dire, c'est facile à dire. Donc, on reviendra ensuite sur le lâcher prise avec les outils que je vous donnerai à la fin pour réussir à retrouver ce plaisir de créer. Avant ça, je voulais quand même vous partager les bienfaits d'une création sans pression, ce que ça peut vous apporter à vous. Et justement, on parlait de rentabilité juste avant. Voilà, la rentabilité pour vous dans votre bien-être. Comment être rentable vous-même avec vous-même et pour votre propre bien-être. Parce que finalement, la créativité, en fait, c'est un état de méditation, c'est un état méditatif. Quand on crée sans réfléchir, on est vraiment dans un état méditatif et donc forcément, c'est un très bon moment à se donner. Pour ça, il faut savoir se libérer du perfectionnisme, de l'auto-jugement, du jugement et du regard des autres. Donc encore une fois, sans avoir l'obligation de montrer son œuvre à tout le monde. Ça peut être une œuvre qu'on garde dans un carnet, ça peut être voilà, quelque chose pour vous, de danser tout seul dans une pièce par exemple, sans qu'il y ait de spectateurs, sans que vous filmiez, sans que... Voilà, c'est vraiment pour vous-même. À partir du moment où on arrive à lâcher tous ces freins-là, on se crée un vrai espace de liberté pour créer, sans pression, évidemment. Et le fait de créer sans pression, ça va vous apporter déjà moins de stress. Moins de stress parce que, comme je vous disais, on libère donc l'hormone de la cortisol qui permet vraiment de diminuer le stress. Se reconnecter à soi et à son intuition, c'est aussi super important. Voilà les bienfaits de la créativité. C'est finalement en lâchant prise, en lâchant tous les freins qui nous empêchent soit de commencer, soit d'aller jusqu'au bout, on va vraiment réussir à se reconnecter à soi-même, à son intuition et au moment de la création, venir libérer quelque chose souvent
d'inattendu. Euh, Ça peut être une émotion, ça peut être finalement quelque chose qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup de sens pour nous, sans même qu'on ait eu la conscience de faire quelque chose qui a du sens. C'est vraiment le fait de le faire en étant connecté à soi, en étant connecté à ses émotions, en étant connecté à son corps, que tout ce qu'on va mettre dans la production, dans sa création, va prendre sens. Et finalement, le résultat, en y mettant du sens, bah, deviendra beau à nos propres yeux, parce qu'à partir du moment où on met du sens sur quelque chose, euh, bah, ça prend une autre forme. Ça prend une autre forme, ça prend une forme sentimentale, l'émotionnel rentre en jeu. Vous y avez mis du cœur, vous y êtes investi, vous avez été pleinement présent à cette création euh, et, euh, et vous n'avez pas attendu un quelconque résultat. Donc finalement, le résultat qui est là est plein de sens. Et enfin, quand vous avez lâché tous ces freins-là, vous allez aussi pouvoir booster la créativité et la spontanéité. Parce que finalement, la créativité, c'est comme un muscle. Plus on le travaille, et plus ça vient. Et ça vient, 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 et ça vient. Et plus c'est spontané, moins ça demande d'efforts de reconnexion, parce que finalement, dès que vous allez commencer le processus de création, vous allez automatiquement vous recentrer. À force d'exercice, le corps, en fait, a des mémoires et il sait très bien se rappeler de ces moments où vous l'avez entraîné à se reconnecter avant une pratique créative. Et au bout d'un moment, ça devient un réflexe pour le corps. Donc, c'est même plus un effort que vous avez à produire avant la création, mais c'est quelque chose de tout à fait naturel. Donc, voilà. Et enfin, c'est comme je vous disais tout à l'heure, ne plus voir la création comme un résultat, mais comme une expérience. Donc, je réinsiste sur le point de mettre du sens dans vos créations, de vraiment mettre un sens à la thématique. Parfois, vous pouvez démarrer une création en vous mettant une contrainte, justement pour venir stimuler un petit peu l'imagination, vous dire, bah voilà, là, je vais faire une création qui est avec 2 couleurs. Ou alors, je me laisse 10 minutes pour dessiner quelque chose et au bout de 10 minutes, que ce soit terminé ou pas terminé dans mon esprit, ce sera terminé. Qu'est-ce qui est là au bout de 10 minutes? Donc, c'est vraiment de vivre cette expérience-là, de, de, voilà, de vraiment se poser à chaque instant de la création en se disant comment je me sens. Qu'est-ce qui est là avec moi? Qu'est-ce qui est présent? Qu'est-ce, qu'est-ce qui arrive sur le papier? Qu'est-ce qui arrive sur le mouvement? Qu'est-ce qui arrive dans la voix? Qu'est-ce qui arrive à cet instant? Voilà, qu'est-ce qui est présent avec moi? Et de vraiment vivre tout ce processus de création comme une expérience. Je vais juste finir par quelques petits points de pratique que vous pouvez déjà commencer à faire chez vous euh, pour réapprendre finalement à créer sans stress. Déjà, dans un premier temps, l'exercice que vous pouvez faire, c'est créer en mode brouillon. C'est vous dire que tout ce que vous faites, c'est du brouillon. Vous n'êtes pas là voilà, pour faire un exposé, pour le mettre dans un musée à la fin. Vous n'êtes pas là pour créer la chorégraphie qui va être représentée sur toutes les scènes de Broadway. Vous n'êtes pas là pour faire un concert à Paris-Bercy. Enfin, voilà. C'est vraiment se dire, ce que je fais, c'est un brouillon. Et qu'est-ce qui vient pendant ce brouillon? Ensuite, la deuxième pratique que j'utilise aussi beaucoup sur les ateliers, c'est changer de médium. Changer de médium, c'est oser sortir de sa zone de confort. C'est ne pas toujours rester dans quelque chose où vous êtes à l'aise. Et au contraire, de vraiment se dire, j'essaye autre chose. Et qu'est-ce qui se passe dans mon expérience avec autre chose? Qu'est-ce qui vient à moi que j'aurais jamais pensé qu'il puisse être là? Qu'est-ce qu'il y a de plus que dans quelque chose, dans un médium dans lequel je me sens confortable, dans celui où je ne le suis pas, qu'est-ce qui est différent de vraiment pouvoir faire la comparaison entre les deux? Tout à l'heure, je vous en ai donné un aussi en vous expliquant, c'est jouer avec des contraintes absurdes
pour libérer l'improvisation. Donc les couleurs, ça peut être, voilà, comme je vous disais, un temps, ça peut être de vous mettre un thème, ça peut être de faire uniquement une création de collage, ça peut être de dessiner avec votre main qui n'est pas votre main habituelle, ça peut être de faire quelque chose les yeux fermés. Euh, Plein de choses. Ça peut être aussi de chanter une chanson 100% yaourt. Ça peut être de vous mettre une mélodie qui existe et de réinventer totalement des paroles, même si ça veut rien dire. C'est vraiment, voilà, se mettre une petite contrainte de base pour lancer le truc et toujours se rappeler que c'est un brouillon. Un brouillon, un brouillon, un brouillon. Et surtout, le dernier point, quand vous faites tout ça, c'est de vous rappeler que personne n'est parfait et tout le monde crée de manière imparfaite. Il n'y a pas une œuvre parfaite à la fin, ça n'existe pas. Il n'y a même aucun artiste qui sort quelque chose qui fonctionne va vous dire ce que j'ai fait, c'est parfait. C'est impossible. Ça n'existe pas, c'est comme dans les comportements, le parfait n'existe pas. Donc, laissez-vous cette marge d'erreur. Accordez-vous le fait que ben voilà, vous ne ferez pas quelque chose de parfait et c'est pas pour autant que ça ne fonctionne pas. C'est pas pour autant que c'est pas beau. Tant que ça a du sens, encore une fois, c'est vraiment le plus important, le sens que vous y mettez. Donc voilà, créer avant tout, c'est jouer. Et c'est jouer avec son enfant intérieur. Merci infiniment, ça donne vraiment envie. Charlotte, en t'entendant parler, il y a une question qui m'est venue. Est-ce que tu peux témoigner, toi ou d'un vécu de participant, justement de ce dont tu parles, cette prise de conscience qui est inattendue et ce moment où tu mets du sens d'un coup à ce qui est en train de se créer pour Ouais. voilà, mettre un peu en lumière, donner un exemple. Ouais, j'ai un exemple très concret d'une expérience personnelle d'ailleurs, que j'ai faite sur un séminaire sur le thème de l'arbre. Donc l'arbre qui représente nos racines, mais aussi bah, toute la partie qui est dans le monde. Donc voilà, être ancré dans la terre et puis aussi être présent dans le monde, voilà. Euh, et quand on a fait ce séminaire, il y avait un exercice très intéressant que j'ai fait qui consistait à fermer les yeux et avoir une pastel à l'huile dans chaque main. Donc, qu'on avait choisi les yeux bandés, évidemment, donc on ne connaissait pas les couleurs. Euh, et, euh, et on devait donc dessiner notre arbre, les yeux bandés, avec les deux mains, sans jamais lever les mains du papier. Et on avait un temps imparti. Euh, et à la fin, on ne regardait pas notre dessin, on pouvait le regarder que quelques temps plus tard. Et finalement, pendant mon dessin, quand j'étais très présente à ce que je faisais, j'avais la sensation vraiment de faire quelque chose de déséquilibré, de ne pas avoir mis beaucoup de racines, d'avoir un ancrage peu stable. Je sentais un arbre qui prenait pas tout l'espace de la feuille. J'avais aussi la sensation d'avoir pris plutôt des couleurs ternes, foncées comme du marron, mais voilà, pas quelque chose d'éclatant, pas quelque chose de pétillant. Et puis ça a été un séminaire aussi très bouleversant parce que voilà, ça c'est venu brasser beaucoup de choses. Donc j'étais vraiment là-dedans, dans cet arbre-là, plutôt sombre et déséquilibré et peu stable. Voilà, finalement les mots. Et quand j'ai découvert mon arbre, j'ai découvert un arbre qui prenait tout l'espace de la feuille, très droit. En rose et orange, alors pour des couleurs ternes, on en est très loin, avec des magnifiques racines. Et finalement, je me suis dit, voilà en fait ce que j'ai. C'est ce que j'ai d'inconscient, c'est cet arbre-là, c'est celui qui ressort. C'est pas celui que j'ai eu l'impression de donner. Et finalement, consciemment, on peut avoir des idées, on peut avoir des sensations, et inconsciemment, c'est tout l'inverse qu'on a au fond. Et c'est vraiment ça aussi, le fait de réveiller la créativité, de prendre plaisir à créer, c'est de venir stimuler tout cet inconscient-là, tout ce qui est beau,
en nous et qu'on ne voit pas forcément dans notre vie de tous les jours et qu'on n'arrive parfois pas à faire ressortir. Merci, je regrette vraiment pas d'avoir posé ma question, tu vois, parce que c'est un merveilleux exemple que tu nous donnes, voilà, pour mettre vraiment du concret et sans que les participants puissent sentir, voilà, Mm, jusqu'où ça peut mener, en mm. fait, les pratiques que tu proposes. Donc, je vous rappelle, vous retrouvez Charlotte au cours de son stage, réveillez votre créativité, peinture, collage, chant, théâtre pour tous. Merci infiniment, Charlotte, de nous avoir délivré toute cette valeur, tous ces conseils. Et moi, je suis ravie de repartir avec cette image de cet arbre flamboyant Mm. et de cet exemple qui est très, très parlant. Merci beaucoup. Au plaisir de te retrouver lors du stage. Merci à toi, Maud, pour ton écoute et puis merci à tous de visionner cette vidéo. Merci infiniment à tous et à très bientôt. Au revoir. À bientôt, au revoir. Transformez votre vie dès aujourd'hui. Réservez vos activités d'épanouissement personnel sur existence.fr et commencez votre voyage vers le bien-être.